De quoi est composé un livre? De mots. Et à l'intérieur des mots, qu'est-ce qu'il y a? Des lettres. Alors au total, dans un livre, il y a des milliers de mots, il y a des dizaines de milliers de lettres, mais ce sont les mêmes lettres qui se répètent. L'alphabet français en contient 26, et elles se répètent, elles s'agencent de différentes manières pour faire différents mots, et c'est pareil dans toutes les langues. Et la matière, de quoi est-elle composée? Si on décompose la matière du plus petit possible, on arrive à des molécules. Comme les molécules sont composées aussi d'autres petites choses qu'on appelle des atomes, avec un A comme dans alphabet. Il y a 118 atomes, 118 éléments différents, et tous les éléments sont rangés ici dans un tableau appelé tableau périodique ou tableau de Mendeleïev. Ils sont rangés par masse et avec leurs lettres qui les désignent. Et ce sont exactement les mêmes atomes qui sont partout dans l'univers, sauf avec des proportions qui sont différentes. Dans le Soleil, par exemple, c'est l'hydrogène qui est en plus grande quantité. Alors l'hydrogène, on le représente avec une lettre H et on le modélise par une petite boule de couleur blanche. Sur Terre, dans la croûte terrestre, l'élément le plus abondant, c'est l'oxygène, qu'on représente par une petite boule de couleur rouge et de lettre O. Les atomes, les lettres, s'agencent pour faire des mots, des molécules, et il y a des molécules, par exemple, de dioxygène, O2, il y a de l'oxygène deux fois qui sont collés ensemble, il y a le dihydrogène, diazote, l'azote est de couleur bleue et de symbole N, il y a aussi les molécules qui contiennent des atomes différents comme H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et le CO2, un atome de carbone, C, et deux atomes d'oxygène. À la fin de la troisième, vous devez connaître ces molécules, vous n'avez pas à connaître la couleur des boules, ça c'est une représentation qu'on utilise.